Dans la continuité de notre dernière vidéo, nous allons voir aujourd'hui la requête de table. C'est sûrement la fonction la plus utilisée dans Power Query. Comme vous l'a dit Cécile dans l'introduction, les requêtes de table Fred sont effectivement les plus utilisées pour une simple raison, c'est que... Effectivement, ce sont celles qui vont alimenter votre modèle sémantique dans Power BI en grande majorité. Pour expliquer dans Power Query les requêtes de table, chez DataWelch, on a pris le pari de le faire en 3 volets. Fred. Effectivement, les transformations simples, des enrichissements classiques et en troisième temps, des enrichissements un petit peu plus avancés. Fred, quand on parle de transformation dans une table Power Query, on peut prendre un exemple simple, métier, au quotidien. La suppression de colonnes. Dans la première option, supprimer les colonnes, vous allez finalement générer une liste des colonnes à enlever. J'ai donc une question, Fred. Si ma source de données initiale s'enrichit dans le temps, ces nouvelles colonnes, elles font quoi? Ça va de soi. N'apparaissant pas dans la liste des colonnes à supprimer, elles apparaîtront. Fred, pour la seconde option, choisir les colonnes, c'est l'effet inverse. Si demain, dans la source d'origine, de nouvelles colonnes apparaissent, n'étant pas dans la sélection des colonnes à garder, elles n'apparaîtront pas dans Power Query. Deuxième exemple de transformation simple, nous souhaitons transformer nos colonnes en ligne dans notre table. Cela s'appelle dépivoter et vous avez deux façons de dépivoter dans une requête de table. Toujours Fred, dans la même stratégie que pour la suppression des colonnes, il y a cette option de figer ou de rendre dynamique le dépivotage. Dans la majorité des cas métiers, on utilisera plutôt dépivoter les autres colonnes, ce qui nous permettra de garder de la flexibilité. Passons au second volet avec les enrichissements de table. Pour cet exemple, prenons l'exemple de l'ajout de colonnes par l'exemple. Fred, imaginons que vous vouliez récupérer l'année de naissance des membres de la famille DataWelch. Voilà comment ça va se passer. Et la première option, Fred, vous voulez simplement récupérer l'année de naissance des membres de la famille DataWelch sans avoir à mettre la main dans le code de Power Query. Vous aurez remarqué que Power Query a compris votre demande, l'a transformée en étape et donc en du code M. Pour illustrer ce dernier volet, abordons deux thématiques, l'union et la fusion. Pour l'union, nous souhaitons regrouper et mettre à la suite une ou plusieurs requêtes de table. Pour ce faire, nous allons utiliser le bouton « Ajouter des requêtes ». Attention cependant, il est fortement conseillé que la structure de vos tables soit uniforme. Fred, on parle de fonctions avancées, pourquoi? Typiquement, dans l'exemple des fusions. Vous allez être confronté à des sujets techniques comme le choix de la bonne clé, le choix du type de relation et aussi potentiellement des problématiques de performance. Selon les fonctionnalités que vous avez choisies, vous pourrez toujours les modifier à partir de votre code M. Et dans certains cas, vous pourrez également modifier ces fonctionnalités à partir de la roue crantée.